bonjour, dans ce feuilletage express, nous allons jeter un petit coup d'œil à Les Terres d'Or et de Feu, qui vient tout juste de m'arriver de chez les Studios Agathe. Voilà, c'est un nouveau supplément 7e mer, qui a fait, comme les autres, l'objet d'une campagne de financement. Alors, Les Terres d'Or et de Feu, c'est le continent d'Ifri. Et cette fois-ci, on nous emmène dans un royaume, un continent plutôt, puisqu'il le précise que c'est vraiment un continent, dans un continent très exotique, aux multiples composantes politiques, et un continent où les aventures, vous allez voir, les possibilités d'aventure sont nombreuses. Alors, le bouquin rentre tout à fait dans la gamme, hein. C'est exactement le même type de livre de très belle qualité, avec une superbe couverture qui figure le début de ce livre. Alors, à l'intérieur, d'abord, vous avez la carte du continent d'Ifri, les Terres d'Or et de Feu. On voit déjà à la base les différentes entités politiques qui composent le continent, en gras. Donc, vous allez voir que ces entités politiques qui sont détaillées dans ce livre. Il y a 5 entités politiques principales qui ont été qui sont été un peu désignées comme des entités légitimes par des créatures que nous allons voir qui s'appellent les Jok. Si vous lisez le livre, vous allez voir que ces Jok sont des espèces de dieux, on dirait neutres, hein, mais qui quand même œuvrent pour la pérennité de l'humanité. Alors voilà, le continent, vous avez ça. Dans l'intérieur, vous avez la présentation, les crédits, les trucs habituels. Vous voyez, il y a une petite nouvelle d'introduction, très bien écrite, un peu petite pour ceux qui ont des petits yeux, mais bon, moi j'ai des problèmes de vue, donc j'ai un peu souffert, hein, donc, mais c'est très agréable à lire, et ça nous introduit vraiment le système, enfin, ça nous imprègne de l'atmosphère du continent d'Ifri et de les aventures que vous pourrez y vivre. Ensuite, l'introduction définit les différents royaumes, les entités politiques, comme je disais au début. Il y en a 5, vous allez voir, elles sont tout à fait différentes. Alors, le continent d'Ifri, comme il le désigne dans le livre, c'est un continent qui est en plein, disons, bouleversement, suite à l'arrivée d'un démon. Voilà. Ce démon, je vous laisserai le lire à l'occasion, ce démon a commencé déjà à envahir une partie de la population, et donne une grosse influence, notamment dans le royaume de Hembe. Voilà. Alors, le lexique et un panorama général qui a un petit historique de l'Ifri, le Bonsam, qui est le démon qui actuellement sévit, et les Jok, on en parle un peu justement, que je vais en parler il y a 2 minutes. L'esclavage, les théories de l'esclavage, la géographie. Bon, ça manque un petit peu de dessin. C'est un peu austère à mon goût, mais c'est toujours très agréable à lire et très bien présenté. Le bestiaire. Alors, en bestiaire, on entend aussi par les Jok, le Bonsam, le fameux démon, les serviteurs des Bonsam, Abosam, thaumaturges, émissaires, les voix, et les monstres. Bon, c'est très 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 général, ils ne s'étendent pas trop dessus. C'est plus détaillé, c'est plus défini en détail à l'intérieur de chaque royaume. Les zombies, les vaisseaux noirs, etc. Là, vous avez un peu toutes les entités humaines et non humaines que vous pourrez rencontrer. Allez, et c'est parti pour... Alors, il est en chapitres. Chaque chapitre est évidemment destiné à un royaume. Ça commence par la Kurufaba Mandéniane, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est le continent le plus avancé au niveau, disons, civilisation. Et c'est un royaume, est très riche. Voilà. Vous avez la description, les possibilités d'aventure, la société, les différentes entités qui composent les strates sociales et professionnelles, les us et coutumes. Bon, c'est très très complet, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Le type de gouvernement, les noms pour vos personnages, la courbe internationale. Alors ça, c'est très particulier. C'est une espèce de, disons... association mondiale qui œuvre au bien de fait de l'humanité. C'est très intéressant. Voilà. Les lieux notables, indispensables. Voilà. Voilà. Les différents endroits, la Cuida, les Godo, bref. Le Manden, vu par les Mandénions eux-mêmes. Et ensuite, les personnages principaux. Alors là, c'est très intéressant. Vous avez dans ce livre un grand nombre de personnages, voilà, que vous pouvez voir, des grandes personnalités du royaume.
Dans la même logique, on continue avec le royaume de Mbé. Comme je vous l'ai dit, c'est un royaume qui est tombé aux mains des démons. Alors là, c'est un royaume où les aventures sont multiples. Donc vous, en tant que héros, vous aurez pas mal de choses à faire si vous le souhaitez dans ce royaume très dangereux qui est désormais aux mains. Voilà, les possibilités d'aventure. Voilà, vous pouvez même jouer des héros du continent. Vous n'êtes pas obligé d'être un héros visiteur. Hein. Voilà. Les us et coutumes, les musiciens ambulants, les religions, la sorcellerie, très 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 importante. Le type de gouvernement qui est passé aux mains de... Le gouvernement légitime est tombé et est passé aux mains des démons. Les noms MB1, les lieux notables. On continue dans la même veine. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de dessins. Je dois avouer que c'est sûr que il y a beaucoup de lectures. Par contre, ça c'est pas. Il y en a pour son argent. Les personnages, voilà, et qui ont des têtes un petit peu moins sympathiques, je dois l'admettre, que ceux de l'autre royaume. Le Maghreb, dans le royaume Maghreb, d'où son nom fait référence à son nom, si on y fait référence, c'est un désert. Un désert, mais pas si désertique que ça, parce que c'est un désert qui est terriblement peuplé. Voilà. On peut vivre de multiples aventures également, ici les coutumes. Alors vous voyez, chaque chapitre contient quand même son gros lot d'informations. Alors vous avez, par exemple, là comme vous êtes au Maghreb, vous avez différents cultes. Okay. Encore la vision de la sorcellerie dans le royaume, le type de gouvernement, voilà, les noms maghrébins, les lieux notables. Alors, c'est vraiment un ouvrage qui est dans la même veine que les précédents, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment tout le nécessaire pour construire une campagne, quoi. C'est assez impressionnant. Les relations, les personnages, voilà, les protecteurs, voilà, c'est le personnage que vous serez peut-être amené à rencontrer si vous vous baladez dans le Maghreb. L'Empire Aksumite, un des autres royaumes, Aksumite, voilà. C'est un pays, comme ils disent dans l'introduction, au bord du gouffre. C'est-à-dire que c'est un pays qui est prêt à basculer. Le MB a basculé, et ce pays est prêt à basculer. Alors, suite à l'arrivée du démon, c'est un pays c'est le continent d'Ifri, les terres d'or et de feu, est un continent qui subit de multiples bouleversements politiques, de nombreuses guerres. Voilà. On passe rapidement, les lieux notables, on est même dans... Voilà. Les relations, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser, à chaque fois, vous avez les relations entretenues par le royaume, qui est le sujet du chapitre, avec les autres royaumes voisins. Alors, la structure politique est assez classique, puisque 5 royaumes, c'est assez simple, pas trop compliqué, en sachant qu'il est même bien sûr possible de créer ses propres petites entités politiques, d'amener ses propres petits ingrédients sur le continent d'Ifri. C'est pas complètement figé. Mais là, vous avez vraiment la grosse structure du jeu. Le Kemet. Voilà. Le Kemet qui fait penser, vous voyez au schéma, au visuel, à l'Égypte ancienne. Voilà. Alors, vous voyez, il dit sur Terra que le continent d'Ifri est considéré comme un royaume. Les gens pensent que la plupart des gens, le commun des mortels, pensent que l'Ifri est un royaume de gens complètement décadents et de sauvages. Or, l'Ifri, c'est bien plus que ça. C'est un continent avec ses royaumes, ses structures sociales, sa politique intérieure, sa politique extérieure aussi. Dans le livre, on s'aperçoit que les relations diplomatiques avec l'extérieur ne sont pas complètement existantes. La vallée des rois, vous voyez, on est
dans l'Égypte ancienne. Siptah, voilà, vous avez à peu près tout ce que vous voulez. Voilà, et ça finit par le chapitre 7, qui est des exemples d'aventure. Alors, là, vous avez vraiment la conception d'un héros ephrénien. Donc là, vous avez comment le processus pour construire votre propre héros issu de ce continent. Vous avez les caractéristiques, etc. Bon, si vous connaissez les 7e mer, vous savez exactement comment ça fonctionne, les possibilités d'historique, les compétences, les avantages. Vous allez retirer un personnage tout à fait atypique par rapport aux autres personnages de 7e mer. Les touches finales, voilà, c'est très présenté. De toute façon, ce n'est qu'un petit support au niveau de base. Les sociétés secrètes qui existent. Voilà, vous pouvez intégrer. Voilà. La sorcellerie. Voilà, comment créer un sort, activer les sorts, les différents éléments, l'utilisation des différents éléments. Voilà. Voilà. Les différentes, le Melgur, la démonologie. Voilà. Les différentes sortes de sorcellerie. Les armes, on n'a pas fait. Voilà. Voilà. Et on aborde les dés d'infamie. Alors, il est possible, pour les personnages, de traiter avec les démons, avec le Bonsa. À chaque fois que l'on traite avec le démon, on y retire certains avantages, mais le joueur doit aussi accepter une contrepartie, qui est le dé d'infamie. Le dé d'infamie, à chaque fois que le joueur décide d'accepter l'aide d'un démon, il ajoute un dé d'infamie à sa réserve de dés qu'il va utiliser dans les mises. Et ces dés d'infamie doivent être joués en même temps que les autres et peuvent, en fonction des résultats, transformer petit à petit ou de manière très rapide le héros en une sorte de scélérat où il y aura toujours la possibilité, évidemment, de se débarrasser de ces d'infamie en entamant ce qu'on appelle une rédemption, et c'est-à-dire en effectuant des actions qui lui permettent de s'enlever ses dés de sa réserve. Alors évidemment, ces dés d'infamie sont utilisés, comme on le dit, dans la réserve dramatique, dans les séquences dramatiques. Voilà. Les duels. Et ça finit par l'annexe. Voilà, l'annexe. Voilà. Et là, encore la carte.